Chapitre 2. Créer les murs. Phase 1. Créer les murs périphériques. Dans ce chapitre, vous allez commencer à construire effectivement un projet en créant d'abord les structures verticales de la maison Massaro. Pour gagner du temps, vous allez importer un plan 2D au format DWG qui vous servira de base. Notez que bien que vous travailliez dans la vue plan, vous créez des éléments de construction 3D intelligents. Pour commencer l'exercice, créez une nouvelle feuille de travail indépendante en choisissant la commande « Créer feuille de travail indépendante » dans le menu « Outils de documentation ». Saisissez F01 dans le champ « ID de référence » et mur DWG dans le champ « Nom ». La nouvelle feuille de travail s'ouvrira automatiquement. Les feuilles de travail sont des points de vue qui servent d'environnement de dessin à tous les types de dessins 2D dont vous pouvez avoir besoin. Vous les utiliserez pour tous les types de dessins qui n'ont pas de type de point de vue dédié, comme les détails, les plans de site, etc. Dans la fenêtre de feuille de travail, choisissez la commande « Placer dessin externe » du menu Fichier, Contenu externe. Situez le fichier mur DWG qui se trouve à côté du fichier projet dans le même dossier. Sélectionnez-le et cliquez sur le bouton Ouvrir pour l'importer. Dans le dialogue qui apparaît, assurez-vous que la valeur du champ « Définir valeur d'une unité de dessin » est bien de 1 mm. Dans le navigateur, activez le plan de vue. Ouvrez le dossier Kit Expérience BIM. Sélectionnez la première vue prédéfinie dans le dossier approprié. Situez la feuille de travail F01 mur DWG dans le plan du projet. Faites un clic droit sur cet article. Choisissez la commande « Afficher comme référence de trace » dans le menu contextuel. Le contenu de la feuille de travail apparaît sous le plan. Cliquez sur le bouton de la commande « Déplacer référence » sur la palette « Traces et comparaison » située à gauche de votre interface. Exécutez une translation de manière à ce que le nœud tout en haut de la géométrie du mur de la référence soit situé au point de la flèche de l'étiquette 1.1. Cliquez sur le bouton « Remplacer référence par active » sur la palette « Traces et comparaison » pour passer à la feuille de travail. Sélectionnez le dessin placé et choisissez la commande « Décomposer dans vue courante » du menu « Édition »,« Modifier ». Dans le dialogue qui apparaît, activez le bouton radio « Conserver primitif de dessin seulement » et cliquez sur « OK ». Le dessin est alors décomposé et apparaît sous forme de groupe de lignes et de hachures. Sélectionnez maintenant tous les éléments de la feuille de travail, ils sont groupés, et choisissez la commande « Dégrouper » du menu « Édition »,« Groupe ». Cliquez de nouveau sur le bouton « Remplacer référence par active » pour revenir au plan du rez-de-chaussée, RDC. Vous allez utiliser les lignes et les hachures de murs provenant du fichier DWG comme référence pour créer vos murs. Comme vous pouvez le voir, la technologie du papier calque virtuel d'Archicad 11 permet de travailler sur n'importe quelle vue 2D à l'intérieur du contexte du bâtiment numérique 3D. Vous pouvez combiner ainsi les modes de travail 2D traditionnels avec la productivité de la modélisation 3D. Lancez-vous dans l'expérience du bâtiment numérique 3D. Activez l'outil Mur dans la boîte à outils. Dans le navigateur, retournez au plan de vue
car il vous faudra activer plusieurs vues prédéfinies pour les étapes suivantes. Sur la palette Favoris, activez le favori Mur 01 en faisant un double-clic sur son nom dans la liste. Assurez-vous que l'outil Mur utilise la méthode de géométrie mur chaîné. Ceci permettra de créer une chaîne de segments de mur droit. En cliquant l'un après l'autre aux emplacements définis par les points des flèches d'étiquette affichées sur le plan, dessinez une chaîne de 3 murs qui composent un triangle. Suivez la numérotation. Cliquez d'abord à l'emplacement de la flèche 1.1, puis à celui de la flèche 1.2, et ainsi de suite. Lorsque le curseur intelligent est attiré par un point de marque d'étiquette, il prend la forme d'une coche. Comme cela, vous êtes sûr de ne manquer aucun point. Et même si vous le faites, il est très facile de corriger votre erreur. Tapez sur la touche arrière du clavier pour effacer le dernier segment créé de la chaîne de murs et redessinez-le correctement. Activez la vue prédéfinie suivante. Un nouveau jeu d'étiquettes apparaît sur le plan et une autre partie du plan s'affiche. En règle générale, le nom de la vue prédéfinie indique le nom du favori que vous devez utiliser pour l'étape donnée. Dans le cas présent, 2.1.2 est le numéro de l'étape et Mur 01 est le nom du favori à utiliser. 02 vous indique qu'il s'agit du deuxième élément ou groupe d'éléments créé avec ce favori. Vous n'avez donc pas besoin d'activer un autre favori pour cette étape. Le nom de la vue prédéfinie demande toujours l'utilisation du favori Mur 01. Créez les murs de la même manière que dans l'étape précédente. Pour terminer une chaîne de murs, faites un double-clic sur le dernier nœud. Si la chaîne de murs est fermée, ce n'est pas nécessaire, le programme se terminera automatiquement. Suivez ces simples pas jusqu'à ce que vous arriviez à la vue prédéfinie 2.1.5, mur 0201. Le nom de cette vue contient la mention mur 02. Cela veut dire que vous devez activer le favori de ce nom. Dans la palette Favoris, activez le favori mur 02 en faisant un double-clic sur son nom dans la liste. Créez les murs de la même manière que dans l'étape précédente. Continuez d'activer les vues prédéfinies en terminant par la vue 2.1.15. Pour chaque vue activée, créez les murs signalés par les flèches d'étiquette en utilisant le favori mur 02. Activez la vue prédéfinie suivante. Créez les murs signalés par les flèches d'étiquette. Sélectionnez les deux segments de mur que vous venez de créer en cliquant sur les murs tout en enfonçant la touche Maj. Choisissez la commande arrière-plan dans le menu Édition, Ordre d'affichage pour que ces murs ne recouvrent pas d'autres murs. Activez la vue prédéfinie 2.1.17, Mur périphérique terminé, pour voir tout ce que vous avez créé jusqu'à présent.